Bonsoir, nous sommes vendredi 27 mai 2022. Il doit être 22 heures dans ces eaux-là. Il doit être 22 heures. Je décide de faire cette vidéo que je vais envoyer au maire. Je vous envoie cette vidéo ainsi que le mail avec tous les détails et les noms des personnes qui continuent là. Deux personnes continuent à s'acharner sur moi. C'est hallucinant, on est en 2022. Et il y a des personnes qui continuent à s'acharner sur moi. Ils veulent à tout prix me faire partir d'ici. Ils ont tout essayé déjà, jusqu'à faire signer une fausse pétition en 2017 contre moi. Square Habitat, je vous ai donné dernièrement une attestation d'un médecin qui vous a notifié que cette personne à l'époque n'était même pas au courant que c'était une fausse pétition en plus envers moi, parce qu'elle n'était pas du tout au courant. Donc je ne lui en veux pas à cette personne, ni à deux autres personnes qui habitent dans mon immeuble avec qui je m'entends très très bien et qui ne savaient pas non plus que c'était une fausse pétition qui signait parce qu'on ne leur avait pas dit la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont inventer des histoires, dire n'importe quoi, et ils ne savent même pas les gens qui ont signé une pétition contre moi. Par contre, les autres, donc je vous le dis clairement, Square Habitat, deux personnes dans mon immeuble en 2017. Donc je ne leur en veux pas parce qu'ils n'étaient pas au courant que c'était contre moi. Ils ne savaient même pas pourquoi. Plus un médecin. Ce médecin ne savait pas pourquoi. Je ne donne pas de nom. Je ne suis pas là pour faire du mal aux gens. Je veux juste que la vérité soit mise à jour. Parce que, à ce que je vois, il y a des gens qui continuent. Des gens qui continuent. Donc, ce soir, vendredi 27 mai 2022, ce soir vers 20h40 ou 45, allez, on va dire entre 20h35 et 20h45, j'étais assise sur les pierres, là où il y a le parc, là où j'habite, au parc. Et du côté des poubelles, de l'autre côté, ils ont parlé très très fort, exprès pour que j'entende ce qu'ils disent. À un moment donné, ils parlaient très très doucement, donc j'entendais pas ce qu'ils disaient, puisque voilà, quoi, ils étaient à l'opposé de là où j'étais, donc, et après ils ont reparlé très très fort. Alors voilà, ce qui a été dit, il y a deux messieurs, plus une dame, dont je vais vous mettre les noms par mail, je vais vous envoyer tout ça. On dit qu'ils allaient faire circuler une pétition pour me faire partir d'ici. C'est de l'acharnement. C'est du harcèlement moral. C'est quelque chose de grave que je subis. Ça fait 5 ans et demi. Alors, ne venez pas me dire que je dois déménager. J'en ai pas la force. Je n'ai la force de rien du tout. Les gens qui sont méchants, on leur dit rien. On les laisse faire et on va me dire à moi de partir. Alors non, je n'ai pas la force de faire des choses. Et quand je fais quelque chose, je suis extrêmement fatiguée. Quand je m'en vais faire des courses, je suis extrêmement fatiguée. Quand je rentre des courses, je vais me coucher. Quand je m'en vais à la boulangerie, je fais ma petite vidéo, tout ça. Voilà, je suis maquillée, j'ai des bijoux, je souris à tout le monde et tout, parce que moi, je suis quelqu'un de sociable. En général, je souris aux gens. Je suis sociable. Là, ce soir, je suis fatiguée. C'est pas pareil. Comment dire? Quand je m'en vais faire quelque chose, je m'en vais même boire un café, une terrasse avec une amie, des gens que je connais, je ne vais pas leur tirer une gueule d'enterrement. Ils ne m'ont rien fait, ces gens-là. Ils ne m'ont rien fait. Donc je n'ai pas le droit de leur tirer une tête d'enterrement. Là, ce soir, je suis fatiguée. Pourquoi? Parce que moralement, quand je vois qu'il y a des gens qui s'acharnent sur moi et qui montent d'autres personnes contre moi, parce qu'ils leur inventent tellement de choses hallucinantes, vous vous rendez compte que je n'ai même plus le droit pour eux de d'être normal, c'est-à-dire d'être au téléphone avec quelqu'un en marchant dans le parc ou en marchant comme des millions de gens. Il y a plein de gens ici qui sont avec leur téléphone et qui téléphonent. Mais moi, on me l'interdit. Ah oui, non, je n'ai pas le droit. Parce que ces gens, ils se sont mis dans la tête
Donc ils sont parano, hein, je pense qu'il y a des gens qui sont parano. Et puis ça se soigne, hein, je me suis renseignée, oui, ça se soigne la paranoïa. Que ils ont décidé de mentir à mon sujet et de dire que je filme tout le monde, alors que je suis au téléphone ou du style avec ma mère ou avec un ami ou mon père, ma famille. Oui, je suis au téléphone comme des millions de gens normaux qui sont au téléphone quand ils marchent dans la rue. Est-ce que moi, je vais embêter les gens parce qu'ils sont au téléphone? Je leur dis rien. Moi, mon hobby, c'est pas de faire du piano, c'est pas de dessiner, c'est pas de chanter. De toute façon, il vaut mieux pas que je chante parce que je chante faux. Oui, j'assume. Mon hobby, c'est de faire des vidéos depuis des années. Je fais des vidéos depuis des années. Je fais des photos que je mets sur Facebook. Voilà, ma famille qui habite à Marseille, ben, on ne se voit pas, on se téléphone. Et du coup, ils revoient mes vidéos, tout ça. Euh, il y a des millions de gens qui font des vidéos, qui mettent sur YouTube. Et à moi, on vient me dire que j'ai pas le droit d'être avec mon téléphone en train de marcher dans la rue ou dans le parc. Je suis au téléphone, je suis en train de parler avec quelqu'un de ma famille. Depuis quand j'ai pas le droit d'être au téléphone? Alors c'est mon hobby de faire des vidéos, c'est mon hobby de prendre des photos. Après, quand je dois apporter une preuve pour que ça soit pris juridiquement, que je dois apporter une preuve à la police de me dire sur un sujet, je suis obligée de faire une vidéo pour apporter les preuves de mes dires. Car c'est toujours la parole de la personne contre l'autre personne. Et, et sans faire de vidéo, c'est très difficile d'apporter la preuve. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne veulent pas que, au cas où je les filme, parce qu'ils savent qu'ils font des choses qui ne sont pas correctes, et ils n'ont surtout pas envie que j'en amène la preuve. Mais moi, pour prouver mes dires, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Donc je tiens à le signaler. Donc cette vidéo et les mails vont partir, que ce soit à la mairie, au maire de ma ville. Je vais l'en avertir. Square Habitat, la personne qui s'occupe de moi. Euh, je vais l'envoyer à la dépêche. Ma famille va garder la vidéo, va garder les mails. J'ai des connaissances aussi qui vont tout garder parce que s'il m'arrive quelque chose de grave, ça partira dans des émissions à la télévision. Donc c'est eux qui vont s'en occuper. Pour l'instant, moi, je suis trop fatiguée. Donc pour le moment, je dis juste ce qui se passe depuis 5 ans et demi. J'ai du harcèlement moral sur ma personne qui continue, qui perdure. Je suis très très fatiguée. Et ces gens ont décidé d'aller faire signer une pétition contre moi pour me faire partir d'ici. Donc, mes connaissances qui, eux, n'ont pas ma fatigue, qui, eux, travaillent, ont une vie familiale, tout ce qu'il faut, ils auront la vidéo, ils auront les mails. Ils ont déjà le double de tous les mails que j'ai envoyés à Square Habitat, à la police, à la personne qui s'occupe de moi. Ils ont déjà tous les doubles. Et s'il m'arrive quelque chose de grave, voilà, c'est eux qui vont s'en occuper juridiquement. Et par contre, là, ça va aller, ça va passer dans les émissions parce que là, vraiment, j'ai même plus de mots. J'ai même plus de mots. C'est du acharnement que je subis. C'est pas possible. La méchanceté qu'il y a ici, mais c'est hallucinant, quoi. Allez, je m'arrête là.